Sciences de la vie et de la terre, classe EB8. Chapitre 2. Méthode de prophylaxie et thérapeutique antimicrobienne. Problème à résoudre. Pourquoi doit-on être vacciné contre certaines maladies? Comment le vaccin prévient-il l'infection? Peut-on transférer l'immunité d'un individu à un autre? Comment éviter l'infection d'une plaie? Comment soigner les infections microbiennes? Activités pour comprendre. Dans ce chapitre, on a 2 activités. Vaccination et sérothérapie, antisepsie, asepsie, chimiothérapie et antibiothérapie. Activité 1. Vaccination et sérothérapie. Bien que le corps humain soit normalement doté d'un système immunitaire performant, certaines infections restent dangereuses et parfois mortelles en l'absence de traitement. Des moyens d'aide spécifiques basés sur le renforcement de l'immunité ou sur le transfert d'immunité d'un individu à un autre permettent respectivement de prévenir certaines infections ou de résister aux infections établies. Comment peut-on prévenir les infections microbiennes? Comment peut-on aider l'organisme à mieux se défendre? Je prends 80 poules neuves. À 20 d'entre elles, j'inocule le microbe très virulent. Virulent, nocif, capable de causer une maladie. Les 20 périssent. Ils meurent. Des 60 qui restent, j'en distrais encore 20. Et je les inocule par une seule piqûre à l'aide du microbe le plus atténué, affaibli, que j'ai pu obtenir. Aucune ne meurt. Les 20 poules survivent. Si sur ces 20 poules, je pratique l'inoculation du microbe le plus virulent, 6 ou 8, par exemple, tout en étant malades, ne mourront pas. Enfin, si je distrais encore 20 poules du lot primitif et que je les vaccine successivement par le microbe atténué, non pas une fois, mais 3 ou 4. La mortalité par l'inoculation du microbe très virulent et la maladie même seront nulles. Cet article est écrit par Pasteur en 1880. Document A. Schéma de l'expérience historique de Pasteur sur les choléra de poules. Dans une boîte de pétri, on met en culture des bactéries du choléra. Les bactéries se multiplient. On inocule les poules du lot A par ces microbes. Les poules meurent. On met en culture des microbes atténués par vieillissement. On injecte 3 à 4 fois à 8 jours d'intervalle des poules du lot B. Les poules survivent.
Un mois après, on injecte par des microbes virulents les poules du lot B. Les poules survivent. Un vaccin est administré à des individus sains avant l'infection. La vaccination est une mesure prophylactique, c'est-à-dire préventive contre les infections microbiennes. Elle assure une immunité active. Le vaccin agit alors comme un stimulus qui va activer le système immunitaire pour produire les anticorps antimicrobiens. Une immunité lente à s'établir. L'immunité dure souvent toute la vie. Pour comprendre comment la vaccination protège contre l'infection, on injecte à une poule le vaccin contenant la bactérie atténuée du choléra. Un mois plus tard, on injecte à cette poule la bactérie virulente. Dès le début de l'expérience et pendant plusieurs mois, on mesure toutes les semaines la quantité d'anticorps spécifiques anti-choléra dans le plasma de la poule. Le graphe suivant montre la variation du taux d'anticorps anti-choléra dans le plasma en fonction des injections. L'axe d'abscisse montre le temps en semaines et l'axe d'ordonnée montre le taux d'anticorps anti-choléra dans le plasma. Après l'injection du vaccin, le taux d'anticorps augmente lentement pendant la première semaine. Il atteint le maximum à la deuxième semaine, puis il baisse rapidement, ce qui indique une réponse immunitaire primaire. Après l'injection des bactéries virulentes, le taux d'anticorps augmente rapidement. Le taux d'anticorps après la deuxième injection est beaucoup plus important que celui après la première injection, ce qui indique une réponse immunitaire secondaire. Jusqu'au milieu du XXe siècle, entre 1900 et 2000, certaines maladies de l'enfance, comme la polio, rougeole, oreillon, affectaient presque tout le monde. Depuis, des vaccins spécifiques contre ces maladies ont été découverts et utilisés, prévenant ainsi l'infection de la majorité des enfants dans le monde. Étude réalisée aux États-Unis d'Amérique, montrant l'incidence des 3 infections virales dans la population depuis l'introduction d'un vaccin, représenté par des flèches. Avant l'utilisation du vaccin, le nombre de cas était élevé, pour 1000 environ. Après l'utilisation du vaccin, le nombre de cas a considérablement diminué. Il est presque nul. Actuellement, un calendrier de vaccination officiel est établi dans la plupart des pays du monde. Certaines vaccinations nécessitent plusieurs injections ou rappels. Par exemple, le vaccin d'hépatite est administré à la naissance, après 1 mois et après 6 mois. La sérothérapie. Une blessure causée par un objet métallique rouillé peut s'infecter par la bactérie tétanique qui provoque le tétanos, maladie caractérisée par des contractions douloureuses des muscles.
Un sujet non vacciné ayant eu une blessure importante est traité urgemment par injection d'anticorps antitétaniques. Ceux-ci, les anticorps, sont obtenus à partir du plasma d'individus vaccinés contre le tétanos. L'administration d'anticorps ou sérothérapie est utilisée en thérapeutique, c'est-à-dire en traitement d'une infection établie ou suspectée. Elle assure une immunité spécifique passive. Les anticorps sont administrés par l'injection, peu immédiate, directement, qui dure 3 semaines environ.